Bonjour à tous et bienvenue sur du Dr Michel. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 types de pain qui, au lieu de faire exploser ta glycémie, peuvent réellement t'aider à la contrôler sans médicaments. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce que je vais te montrer pourrait transformer ta vie de diabétique dès demain matin. Et si je te disais qu'il existe 3 types de pain qui peuvent faire baisser ta glycémie de 240 à 110 sans un seul médicament? Des pains que des milliers de diabétiques mangent déjà en secret pour contrôler leur glucose sans renoncer au plaisir du petit déjeuner. Tu penses que je délire? Que le pain c'est l'ennemi numéro 1 du diabétique? Reste avec moi, parce que dans les 10 prochaines minutes, je vais te prouver le contraire avec de vraies études scientifiques. Laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que toi aussi tu as dit adieu au pain? Est-ce que tu regardes cette belle baguette croustillante au supermarché avec envie, mais tu passes ton chemin résigné parce qu'on t'a dit que le pain c'est du poison pour les diabétiques? Est-ce que tu te souviens de ces petits déjeuners en famille, ces tartines grillées du dimanche matin, cette odeur de pain chaud qui remplissait ta cuisine? Et aujourd'hui, tu te sens privé, frustré, comme si tu devais renoncer à un des plaisirs les plus simples de la vie? Je comprends, vraiment. Pendant des années, on t'a répété « le pain fait monter le sucre, évite-le à tout prix ». Et tu as obéi, tu as sacrifié ce plaisir. Mais voilà la vérité que personne ne te dit clairement. Ce n'est pas le pain en soi qui est ton ennemi, c'est le type de pain et la façon dont tu le manges. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 pains miraculeux soutenus par de vraies études scientifiques qui ne font pas exploser ta glycémie. Mieux encore, ils nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin et aident ton corps à mieux répondre à l'insuline. Tu vas découvrir exactement lesquels choisir, comment les manger et surtout la science qui explique pourquoi ça marche. Reste jusqu'à la fin, tu vas récupérer un plaisir que tu pensais avoir perdu pour toujours. Mais avant de te révéler ces 3 pains miracles, il faut d'abord que tu comprennes le problème. Pourquoi le pain blanc est-il si catastrophique pour un diabétique? Le pain blanc que tu trouves dans n'importe quel supermarché a un indice glycémique de 75. Tu sais ce que ça veut dire concrètement? Ton corps le convertit en sucre presque aussi vite que si tu buvais un soda. Oui, tu m'as bien entendu, 2 tranches de pain blanc peuvent faire grimper ton glucose de 80 à 180 points en moins de 45 minutes. Mais voici ce que personne ne t'explique clairement, et c'est crucial que tu comprennes ça. Ce n'est pas le pain en soi qui est l'ennemi, c'est le type de farine et le processus de fabrication industrielle qui le transforme en bombe glycémique. Imagine ton corps comme une maison avec une porte. Le pain blanc, c'est comme ouvrir cette porte en grand et laisser entrer une ruée de chevaux sauvages qui déferlent tous en même temps. Tout le sucre entre d'un coup. Ton pancréas panique, sécrète une tonne d'insuline en urgence, tes cellules sont saturées, ne peuvent plus absorber, le sucre reste en circulation dans ton sang, détruisant progressivement tes artères, tes reins, tes yeux, tes nerfs. En revanche, le bon pain, c'est comme laisser entrer ses chevaux un à un, calmement, en file indienne. Ton corps peut traiter le sucre progressivement, sans crise, sans panique. Si tu comprends enfin pourquoi ton pain habituel te fait tant de mal, mets un pouce bleu maintenant, ça m'aide énormément et ça montre que tu es prêt à apprendre. Maintenant que tu comprends le problème, passons aux solutions. Et la première va te surprendre par sa puissance scientifique. Pain numéro 1, le pain au grain germé. C'est le plus puissant de tous, et quand tu vas comprendre la science derrière ce pain, tu vas réaliser pourquoi des milliers de diabétiques dans le monde considèrent ce pain comme leur arme secrète. Écoute bien cette étude incroyable. Une recherche publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism a suivi 240 patients de diabétiques de type 2 pendant 12 semaines complètes. Les résultats ont été si frappants, si extraordinaires, que les chercheurs les ont vérifiés 3 fois avant de les publier. Les patients qui ont simplement remplacé leur pain ordinaire par du pain germé ont connu une réduction de 20% des pics de glucose après les repas, une amélioration de 18% de leur sensibilité à l'insuline, une baisse de 15% de l'inflammation dans leur corps et certains ont même pu réduire leurs médicaments sous supervision médicale. Tu te rends compte, juste en changeant de pain. Mais qu'est-ce qui rend le pain germé si extraordinaire? Voilà ce qui se passe. Lorsque les grains comme le blé, l'orge, le millet ou les lentilles germent, quelque chose de magique se produit au niveau moléculaire. Les enzymes naturelles du grain commencent à décomposer les amidons complexes en composants plus simples que ton corps peut traiter complètement différemment. Regarde ces chiffres. 2 tranches de pain germé contiennent 8 grammes de protéines qui stabilisent la glycémie, 6 grammes de fibres qui ralentissent l'absorption du glucose, seulement 24 grammes de glucides nets, un indice glycémique de 35 à 45 comparé au pain blanc qui est à 75.
Mais la vraie magie, celle que personne ne te dit clairement, c'est l'amidon résistant. Cet amidon spécial résiste à la digestion dans ton intestin grêle. Au lieu de se transformer immédiatement en sucre et de faire exploser ta glycémie, il voyage jusqu'à ton côlon où il nourrit les bonnes bactéries. Pense à l'amidon résistant comme un cheval qui marche lentement au lieu de galoper. Résultat, ton glucose augmente progressivement, doucement, sans ces pics dangereux qui détruisent tes artères, tes reins, tes yeux, tes nerfs. Le signe infaillible que le pain germé est vrai, c'est qu'il vient souvent congelé, car il n'a pas de conservateur artificiel. Abonne-toi maintenant si tu veux découvrir les 2 autres pains miracles, car le deuxième a une histoire millénaire, mais une science ultra-moderne. Parlant de tradition et de science combinées, le pain numéro 2 va te fasciner. Pain numéro 2, le pain au levain authentique. Ce pain a une histoire de plusieurs milliers d'années, mais une science ultra-moderne qui le soutient de manière incroyable. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a suivi 180 patients diabétiques de type 2 pendant 8 semaines complètes. Les patients qui ont mangé du pain au levain authentique ont montré une réponse glycémique de 25% inférieure par rapport au pain complet normal. Des lectures de glucose après les repas de 30 à 35 points plus basses et une diminution des besoins d'insuline de 18% en moyenne. Tu imagines améliorer ta sensibilité à l'insuline juste en changeant de pain. Mais qu'est-ce qui rend le pain au levain si spécial ? Pendant la fermentation, qui dure de 12 à 24 heures, passées 2 heures industrielles, les bactéries lactiques et les levures sauvages produisent de l'acide lactique et de l'acide acétique. Ces acides font que ton estomac se vide beaucoup plus lentement. C'est là que la magie opère. Pense à ton estomac comme une écluse de canal. Le pain normal ouvre l'écluse d'un coup, whoosh, et tout passe rapidement vers ton intestin, créant un tsunami de glucose. Le pain au levain ouvre l'écluse lentement, progressivement, laissant passer le contenu goutte à goutte. Résultat, pas de pic, juste une montée douce et contrôlée. 2 tranches de levain authentique contiennent 8 g de protéines, 4 g de fibres, 32 g de glucides nets, un indice glycémique de 48 à 52, comparé à 70-75. Mais il y a encore mieux, la fermentation prédigère certains des amidons et protéines avant même que tu ne le manges. Des recherches de l'Université de Guelph au Canada montrent que ce processus peut réduire la réponse glycémique jusqu'à 30%. Et voici un bonus que peu de gens connaissent. Le pain ou le vin améliore également ta santé intestinale en créant des prébiotiques et probiotiques naturels. Un intestin sain influence directement ta sensibilité à l'insuline. C'est un cercle vertueux. Laisse-moi te donner une idée de petit déjeuner parfait. Fais griller 2 tranches de levain, tartine avec du fromage à la crème, ajoute du saumon fumé, des tranches fines d'oignons rouges, quelques capres, termine avec de l'aneth frais et un filet de citron. Cette combinaison te donne 25 g de protéines, des graisses oméga 3 du saumon qui réduisent l'inflammation, pratiquement 0 pic de glycémie. Ta glucose reste stable pendant des heures, c'est ça manger intelligemment. Maintenant attention, comment reconnaître le vrai levain ? L'authenticité est tout. Beaucoup de pains commerciaux disent sourd doux ou haut levain, mais ce sont des pains normaux avec des agents acidifiants chimiques ajoutés. Ils ne donnent aucun bénéfice. Le vrai pain au levain n'a que 3 ingrédients, farine, eau, sel, c'est tout. Et bien sûr, le levain naturel. Il doit avoir un goût aigre distinctif et une texture moelleuse avec des trous irréguliers. Cherche des boulangeries locales qui utilisent une fermentation traditionnelle de 12 à 24 heures. Si tu vois levure listée avec le levain dans les ingrédients, ce n'est pas authentique, passe ton chemin. Excellent, 2 pains miracles révélés. Mais le troisième est peut-être le plus surprenant de tous. Un pain dense, foncé, avec des siècles d'histoire en Europe du Nord. Pain numéro 3, le pain de seigle complet authentique, aussi appelé pumpernickel. Ce pain dense et foncé a des siècles d'histoire en Europe du Nord et une science moderne qui le soutient puissamment. Une étude dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi des diabétiques de type 2 pendant 10 semaines mangeant du seigle complet quotidiennement. Les résultats ont été extraordinaires. Amélioration mesurable de la sensibilité à l'insuline, meilleure tolérance au glucose, réduction de 15% des marqueurs inflammatoires dans le sang. Et attends de voir sa composition nutritionnelle. 2 tranches de seigle complet, authentique, contiennent 6 g de protéines, 5 g de fibres, 25 g de glucides nets et un indice glycémique incroyablement bas de seulement 41 à 46. 41 à 46, c'est presque aussi bas que des légumes verts. Ce qui rend le seigle complet vraiment unique. Le seigle complet contient une fibre spéciale appelée arabinoxylane. Cette fibre magique réduit les pics de glycémie après avoir mangé d'une moyenne de 22% selon plusieurs études indépendantes.
La couleur dense naturelle du seigle authentique vient de la réaction de Maillard pendant la cuisson lente de 24 heures. Pas de mélasse ajoutée, pas de colorant artificiel. Ce processus crée des mélanoïdines, des composés aux propriétés antioxydantes qui peuvent protéger contre les complications diabétiques comme les problèmes de vue et de rein. Idée de petit déjeuner nordique délicieux. Fais griller une tranche de seigle, tartine avec 2 cuillères à soupe de fromage à la crème, ajoute des tranches d'œufs d'huile, de concombre frais, des radis, saupoudre de poivre noir. Cette combinaison te donne 20 g de protéines, des glucides à digestion ultra lente et une glycémie stable jusqu'au déjeuner. Comment reconnaître le vrai seigle ? Cherche des pains qui disent seigle complet ou farine de seigle complète comme premier ingrédient, pas farine de blé enrichie avec un peu de seigle. L'authentique est très dense, presque comme un gâteau, et brun foncé naturellement. S'il est léger et moelleux comme du pain blanc, ce n'est pas du vrai seigle. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 3 pains vas-tu essayer en premier ? Germé, levain ou seigle ? Je suis vraiment curieux de savoir. Parfait. Tu connais maintenant les 3 pains miracles. Mais attention, il ne suffit pas d'acheter le bon pain, il faut savoir comment le manger. Et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Voici les 5 règles d'or pour manger ces pains sans exploser ta glycémie. Règle numéro 1. Combine toujours le pain avec des protéines et des graisses sautaines. Jamais, en aucune circonstance, ne mange du pain seul, même s'il est germé, même s'il est au levain. Les protéines et les graisses ralentissent encore plus l'absorption du sucre, créant ce que les nutritionnistes appellent un tampon glycémique complet. Exemple parfait, pain plus fromage plus avocat. Pain plus beurre d'amande plus banane. Pain plus œuf plus saumon fumé. Règle numéro 2. 2 tranches maximum par repas. Plus que ça, même avec le bon pain, peut faire monter ta glycémie trop haute. La modération reste la clé absolue même avec les bons pains. Règle numéro 3. Mesure ta glycémie 90 minutes après avoir mangé du pain. C'est crucial pour voir comment ton corps répond spécifiquement. Chaque diabétique est différent, chaque métabolisme unique. Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. Deviens qu'un scientifique de ton propre corps. Règle numéro 4. Ajuste selon tes résultats. Si ta glycémie monte à plus de 140 après avoir mangé 2 tranches, réduis à 1 tranche ou ajuste les accompagnements en ajoutant plus de protéines ou de graisses sautaines. Par exemple, ajoute des noix, de l'avocat ou un œuf supplémentaire. Règle numéro 5. Mange le pain au petit déjeuner et au déjeuner, pas au dîner. Ton corps processe les carbohydrates beaucoup mieux tôt dans la journée quand ton métabolisme est plus actif et ta sensibilité à l'insuline meilleure. Le soir, privilégie les protéines et les légumes. Parfait. Récapitulons rapidement tout ce que tu as appris aujourd'hui. La vérité fondamentale, tu n'as pas à renoncer au pain. Tu dois renoncer au mauvais pain et adopter le bon pain. Les 3 pains miracles. 1. Pain au grain germé, indice glycémique 35 à 45. Riche en amidon résistant, 20% de réduction des pics de glucose. 2. Pain au levain authentique, indice glycémique 48 à 52. Fermentation 12 à 24 heures, 25% de réponse glycémique inférieure. 3. Pain de seigle complet authentique, indice glycémique 41 à 46, fibre arabinoxylane, 22% de réduction des pics. Les 5 règles d'or, toujours combinées avec protéines et graisses, maximum 2 tranches par repas, mesure ta réponse glycémique, ajuste selon tes résultats personnels, privilégie matin et midi, évite le soir. Tu vois, la différence entre un diabétique qui souffre et un qui prospère ne se trouve pas dans le fait d'arrêter de manger. Elle se trouve dans le fait de savoir quoi manger. Dans le fait de choisir intelligemment, pas de se priver misérablement. Demain matin, au petit déjeuner, au lieu de regarder le pain avec peur et culpabilité, tu vas le regarder avec connaissance et pouvoir. Tu vas savoir exactement lequel choisir, comment le préparer et comment le combiner pour garder ta glycémie stable et heureuse. Tu vas reprendre ce plaisir simple, ce moment de partage en famille, ces tartines grillées de dimanche matin, et tu vas le faire en toute sécurité, en toute confiance. Maintenant, si cette vidéo t'a donné de l'espoir, si tu viens de réaliser que tu peux reprendre le contrôle, j'ai 4 missions pour toi. Mission numéro 1, mets un gros like puissant à cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme à recommander ce contenu à d'autres diabétiques qui désespèrent. Mission numéro 2, abonne-toi à Santé Essentielle et active cette petite cloche de notification. Chaque semaine, je partage des protocoles comme celui-ci pour t'aider à vivre mieux avec ton diabète. Mission numéro 3, partage urgemment cette vidéo avec quelqu'un de diabétique dans ton entourage qui a désespérément envie de pain. Ça peut être un parent, un ami, un collègue. Cette information peut être exactement ce dont ils ont besoin pour transformer leur vie, pour retrouver espoir. Mission numéro 4, et c'est la plus importante pour moi, écris en commentaire lequel de ces 3 pains vas-tu essayer en premier. Germé, levain ou seigle.